OK, j'aimerais vous aider à comprendre comment votre ville établit son budget. Nous en entendons toujours parler et souvent cela peut sembler comme une toute autre langue. Avant de commencer, il y a des informations importantes que vous devez savoir. Les villes de l'Ontario, comme Timmins, ne reçoivent que 9 de tous les impôts perçus, mais sont responsables de plus de 60 de l'infrastructure. Cette infrastructure s'use au fil du temps et doit être remplacée si on veut continuer à fournir le service. Commençons par voir ce que signifie le mot budget. Bref, c'est un résumé détaillé des entrées d'argent à la ville et comment cet argent est dépensé au cours d'une période de temps donnée. Il est très important de noter que la législation du gouvernement de l'Ontario stipule que les rentrées d'argent sont égales aux dépenses, également connues sous le nom des recettes égales aux dépenses, ou avoir un budget équilibré. La ville de Timmins offre une multitude de services à ses résidents. Par conséquent, le conseil municipal et l'administration doivent toujours prendre des décisions difficiles pour assurer cet équilibre. Le budget comporte deux composantes principales pour ce qui est des dépenses. Les dépenses de fonctionnement visent les activités courantes de l'organisation, par exemple les salaires, les services publics, les fournitures, l'essence, les assurances, pour en nommer quelques-uns. Les dépenses en immobilisation visent tous les nouveaux investissements ou la remise en état des actifs sous le contrôle de la ville. Nous allons nous concentrer sur la façon dont la ville perçoit l'argent pour payer tous ses services. Pour chaque dollar que perçoit la ville, 63 cents provient de l'impôt foncier, 24 cents des subventions et 13 cents des frais d'utilisation et d'autres sources. Donc, nous avons appris ce qu'est un budget, comment les villes perçoivent l'argent et comment elles le dépensent. Maintenant, voyons comment ces pièces fonctionnent ensemble. L'argent entre sous forme d'impôts fonciers, de subventions et de frais d'utilisation. L'argent recueilli est nécessaire pour le budget de fonctionnement et d'immobilisation. Nous avons déjà parlé du budget de fonctionnement, y compris les coûts quotidiens, mais il comprend également des fonds pour le financement des budgets d'immobilisation. Le budget d'immobilisation finance les investissements dans l'infrastructure de notre ville, les actifs et les équipements qui devraient durer pendant de nombreuses années avec un entretien annuel adéquat. Nous finançons les éléments du budget d'immobilisation avec une combinaison de trois sources de financement. Un montant alloué à partir du budget de fonctionnement annuel, un fonds de réserve mis de côté lors d'exercices antérieurs spécifiquement pour les dépenses en immobilisation, et la dette qui sera remboursée par l'impôt foncier annuel des exercices ultérieurs. Donc, récapitulons. 1. Un budget est un plan de recettes et de dépenses. Le budget municipal comprend deux éléments de base, fonctionnement et immobilisation. 2. Le budget de fonctionnement, c'est comme payer vos factures de services résidentiels comme l'électricité, etc. Tout comme un ménage normal, les coûts de la ville peuvent faire l'objet de hausses inflationnistes. 3. Le budget d'immobilisation comprend vos principales dépenses, véhicules, maisons, rénovations, etc. 4. L'argent provient de trois sources, perception de l'impôt foncier, frais d'utilisation et subventions. 5. Les rentrées d'argent sont utilisées pour fournir une multitude de services aux habitants de la ville. 6. Le conseil municipal, avec la contribution de l'administration et du public, décide de la meilleure façon d'équilibrer le budget de la ville, guidé par la législation provinciale.